Le carême est un temps sacré, un voyage spirituel qui nous appelle à la réflexion, à la prière et à l'engagement personnel. Commencer ce chemin avec sincérité nécessite une intention profonde. C'est un moment pour se tourner vers l'intérieur, se questionner sur notre relation avec Dieu et notre comportement vis-à-vis des autres. La première étape pour vivre un carême authentique est d'identifier les raisons pour lesquelles nous entrons dans cette période de pénitence et de renouveau. Nous devons nous poser des questions essentielles. Que voulons-nous changer en nous? Quelles sont les distractions qui nous éloignent de notre foi? Quels péchés souhaitons-nous confesser et surmonter? Un carême sincère commence par une prière fervente. En nous adressant à Dieu, nous exprimons notre désir de transformation. Les prières peuvent être variées, des litanies, des psaumes ou même des simples mots de demande d'aide. La clé est d'ouvrir notre cœur à Dieu, de lui faire part de nos luttes et de notre volonté de nous améliorer. La prière doit également inclure un temps de silence pour écouter la voix de Dieu qui peut nous guider dans notre démarche de purification. Pour bien vivre le carême, il est important d'établir des objectifs concrets. Ces objectifs doivent être réalisables et significatifs. Par exemple, renoncer à une habitude qui nous éloigne de notre spiritualité, comme passer moins de temps sur les réseaux sociaux, ou consacrer un moment chaque jour à la méditation des Écritures. Cette période de 40 jours n'est pas seulement un moment de privation, mais aussi une occasion de développer de nouvelles habitudes qui nourrissent notre âme. Un aspect fondamental du carême est le jeûne. Ce n'est pas simplement une question de nourriture, mais une forme de discipline personnelle. Le jeûne nous aide à nous concentrer sur ce qui est vraiment important. En nous abstenant de certaines choses, nous nous ouvrons à d'autres expériences, plus spirituelles. Le jeûne peut également être utilisé pour nous rappeler la souffrance des autres et nous inciter à agir pour aider ceux qui sont dans le besoin. Enfin, vivre un carême sincère implique d'inclure la communauté dans notre démarche. Que ce soit par des échanges avec des amis, des groupes de prière ou même des actions de solidarité, partager notre cheminement avec d'autres renforce notre engagement. La communion des saints et la solidarité entre croyants nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans notre quête de sainteté. Cette première partie de la réflexion nous amène à envisager le carême comme une période de renaissance. En commençant avec un cœur ouvert et des intentions claires, nous posons les fondations d'une transformation durable. La véritable essence du carême réside dans notre capacité à nous connecter plus profondément avec Dieu, à purifier notre âme et à nous préparer à célébrer la résurrection du Christ. Pour vivre un carême sincère, la profondeur de notre engagement doit se manifester dans des actions concrètes. Chaque individu est appelé à introspecter et à établir un véritable désir de changement. Un aspect essentiel est la volonté d'ouvrir son cœur à la conversion. Cela signifie reconnaître nos défauts, nos faiblesses et nos manquements. En prenant le temps de prier pour une meilleure compréhension de nous-mêmes, nous nous positionnons sur le chemin de la transformation spirituelle. L'humilité est alors notre allié, car elle nous permet de reconnaître que nous avons besoin de Dieu pour surmonter nos limitations. L'engagement dans cette période de carême doit également être ancré dans une pratique de la prière quotidienne. Nous devons choisir des moments précis de la journée pour prier, méditer et nous rapprocher de Dieu. Il est crucial de trouver des prières qui résonnent en nous, que ce soit à travers des lectures bibliques, des chants ou des réflexions personnelles. Ce temps de prière doit être considéré comme un rendez-vous sacré avec notre Créateur, un espace où nous pouvons exprimer notre gratitude, notre repentance et notre désir de servir. En parallèle, un autre aspect important de vivre un carême authentique est le jeûne. Ce n'est pas seulement une abstention de nourriture, mais un acte symbolique de purification. En jeûnant, nous apprenons à faire taire les distractions et à nous concentrer sur notre relation avec Dieu. Ce processus peut également nous aider à développer l'empathie pour ceux qui souffrent, en nous rappelant que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Chaque moment de privation peut être un rappel de la souffrance du Christ et des autres, stimulant ainsi notre désir d'agir en faveur des démunis. Le carême doit également être vécu en communauté, participer à des activités en groupe, échanger des réflexions et s'entraider dans notre parcours spirituel renforce notre engagement. Les échanges avec nos proches, que ce soit en famille ou entre amis, créent un environnement propice à la croissance spirituelle collective.
Cela favorise également un soutien mutuel, qui est essentiel dans les moments de doute ou de faiblesse. Enfin, l'importance de la réconciliation ne peut être sous-estimée. Ce temps de carême est une invitation à chercher le pardon, tant pour nous-mêmes que pour les autres. En nous libérant de nos rancœurs, nous nous ouvrons à la paix intérieure et à une relation plus profonde avec Dieu. Ce chemin vers le pardon est également un acte de foi et de confiance en la miséricorde divine. En résumé, vivre un carême sincère demande une intention authentique, un engagement dans la prière, une pratique de jeûne significative et une volonté de se rapprocher des autres. Cette période de 40 jours est une belle opportunité de transformation spirituelle, à la fois personnelle et communautaire. En nous préparant pour Pâques, nous nous rapprochons non seulement de Dieu, mais également de nos frères et sœurs dans la foi. Impliquer sa famille dans le carême est une manière puissante de renforcer les liens spirituels et d'encourager une atmosphère de partage et de réflexion. Commencez par établir un dialogue ouvert sur la signification du carême. Organisez une réunion familiale où chacun peut exprimer ses intentions, ses objectifs spirituels et ses attentes pour cette période. Ce partage favorise un engagement collectif et crée un espace sûr où chacun peut se sentir soutenu. En écoutant les préoccupations et les désirs des membres de la famille, vous pouvez construire un plan de carême qui résonne avec tous. De plus, introduisez des activités spirituelles quotidiennes qui renforcent le sens de la communauté. Par exemple, vous pouvez instituer une prière familiale chaque soir, où chacun partage ses réflexions de la journée et ses intentions pour le lendemain. Cette routine aide à créer un environnement propice à la prière et à la méditation, tout en renforçant les liens affectifs. Incitez également les membres de votre famille à partager des versets bibliques qui les touchent, encourageant ainsi une interaction spirituelle riche. En faisant du carême une expérience partagée, chaque membre de la famille peut ressentir la force et le soutien des autres. C'est une occasion précieuse de grandir ensemble dans la foi, de surmonter les épreuves collectivement et de célébrer les victoires spirituelles. Ce voyage commun renforce les valeurs familiales et donne à chacun la possibilité de s'investir profondément dans cette période de préparation à Pâques. Impliquer sa famille dans le carême ne se limite pas seulement aux prières ou aux réflexions individuelles. Cela englobe également des actions concrètes qui peuvent enrichir l'expérience spirituelle de chacun. Une belle manière d'inclure toute la famille est d'établir des projets de charité ensemble. Que ce soit en s'engageant à donner à une œuvre de bienfaisance, en préparant des repas pour les sans-abri ou en collectant des vêtements pour ceux qui en ont besoin, ces activités offrent une occasion de vivre le message du carême à travers l'action. Le fait de travailler ensemble pour aider autrui crée un sentiment de solidarité et de compassion au sein de la famille. Cela transforme le carême en une période de croissance non seulement spirituelle mais aussi humaine. Il est également important d'établir des rituels familiaux qui marquent le passage du temps pendant le carême. Par exemple, une soirée de méditation hebdomadaire où chacun partage ce qu'il a appris au cours de la semaine peut renforcer le sens de communauté. Vous pourriez envisager de créer un calendrier du carême où chaque jour est associé à une petite action ou une réflexion, encourageant ainsi tous les membres de la famille à s'engager activement dans cette période sacrée. Ces moments partagés créent des souvenirs durables et renforcent les valeurs spirituelles que vous souhaitez transmettre. Enfin, n'oubliez pas de célébrer ensemble la fin du carême. Organisez une fête de Pâques en famille pour marquer la résurrection et la victoire sur le péché. Ce moment de joie collective permettra à chacun de se rendre compte des efforts et des sacrifices réalisés durant cette période de préparation. Ainsi, le carême devient non seulement un temps de renouveau spirituel, mais aussi une occasion de renforcer les liens familiaux et de créer des souvenirs communs. Lorsqu'il s'agit de vivre un carême authentique, il est essentiel de distinguer entre un carême formel, qui peut devenir une simple routine ou un exercice de performance, et un carême du cœur, qui aspire à une véritable transformation spirituelle. Le carême formel se manifeste souvent par des pratiques superficielles où l'accent est mis sur les règles à suivre plutôt que sur la relation personnelle avec Dieu. Par exemple, une personne peut décider de jeûner ou de s'abstenir de certains plaisirs, mais sans véritable intention spirituelle derrière ses actions. Dans ce cas, le jeûne peut devenir une simple obligation,
une case à cocher dans une liste, plutôt qu'un acte de foi et de communion avec le divin. Pour éviter de tomber dans ce piège, il est crucial de se rappeler que l'essence du carême est la conversion du cœur. Au lieu de se concentrer uniquement sur ce qui est aboli ou réduit, il est important d'examiner ce qui peut être ajouté à notre vie spirituelle. Comment pouvons-nous enrichir notre relation avec Dieu au cours de cette période? La clé réside dans l'intention. Chaque décision prise pendant le carême doit être motivée par un désir sincère de rapprochement avec Dieu. Cela signifie prendre le temps de prier, de méditer et de réfléchir sur la signification profonde de nos actions. De plus, il est important d'être conscient des dangers du carême formel, qui peuvent engendrer des jugements ou des comparaisons entre les membres de la communauté. Le carême du cœur invite à l'humilité, en se concentrant sur notre propre cheminement spirituel sans se soucier des pratiques des autres. C'est un moment de se tourner vers l'intérieur, d'identifier nos luttes et d'inviter Dieu à les transformer. La mise en pratique de cette attitude requiert un engagement à être authentique et vulnérable dans notre quête spirituelle. Lorsque nous nous permettons de nous relâcher dans la grâce divine, nous découvrons la beauté d'un carême vécu avec intégrité. Il est crucial de reconnaître que le carême, lorsqu'il est vécu authentiquement, doit être un voyage intérieur qui favorise la croissance spirituelle et la transformation personnelle. Un des plus grands pièges du carême formel est de se laisser emporter par le faire plutôt que par le devenir. Cela implique souvent des rituels qui manquent de profondeur spirituelle. Les actions extérieures, bien qu'importantes, doivent être soutenues par une disposition intérieure sincère. Se concentrer uniquement sur le respect des traditions peut mener à une expérience vide et dénuée de sens. Pour surmonter ce piège, nous devons nous engager dans une auto-évaluation honnête de nos motivations. Pourquoi jeûnons-nous? Pourquoi prions-nous? Est-ce pour nous conformer aux attentes sociales ou pour nourrir notre âme? Prendre du temps pour se poser ces questions peut révéler des vérités profondes et aider à aligner nos actions avec notre cœur. En entrant dans une relation plus authentique avec Dieu, nous nous ouvrons à des expériences de grâce et de guérison. En outre, nous devrions encourager un dialogue communautaire autour de notre cheminement pendant le carême. En partageant nos luttes, nos succès et nos découvertes, nous pouvons nous rappeler mutuellement que ce parcours n'est pas seulement individuel, mais aussi collectif. Créer des espaces où chacun se sent libre d'exprimer ses défis spirituels et ses doutes peut renforcer notre foi commune. Cela aide à combattre la tendance à se comparer, favorisant plutôt un esprit d'entraide et de soutien. Ainsi, le carême devient une véritable opportunité de croissance spirituelle, une invitation à se rapprocher du cœur de Dieu à travers une démarche sincère et humble. Il nous appelle à nous engager profondément, à réévaluer nos pratiques et à rechercher un sens authentique au-delà des rituels extérieurs. Vivre un carême du cœur, c'est embrasser le chemin de la conversion, de la grâce et de l'amour, tant pour soi que pour les autres.